Salut tout le monde, je suis Jimmy Falcone. Avant, j'étais capot dans la mafia à New York. Puis, comme n'importe quel père, je voulais savoir si mon fils avait ce qu'il fallait pour reprendre la business. Mais tu peux pas te lancer tout d'un coup dans l'extorsion, le trafic puis le meurtre. Faut y aller petit peu par petit peu. T'as vu ce gars-là? Il livre des journaux sur ta rue, ton territoire. T'as veux-tu ta part du gâteau, hein? Ah ouais? Et de deux. Attention! Oh! Il est supposé battre le camelot puis voler son argent. Qu'est-ce qu'il fout là? Il travaille, Jimmy. Ça me rend malade. OK, on va trouver quelqu'un de plus faible pour qu'il gagne de l'assurance. Tu vois le vieux sénile? Il est en retard dans ses paiements. Occupe-toi de lui. Oh! Moi aussi, ma première agression, c'était sur un vieux. T'as vu ça? C'est une vraie humiliation. Wow! Non, mais t'es-tu folle? Comme ça a l'air que tu prépares Pete à reprendre la business familiale? Quoi? Non, Je peux pas croire que tu l'as choisi au lieu de moi. c'est pas ça pantoute. Me semble. Un jour, je vais avoir ma gang à moi, puis je vais t'enterrer. C'est une promesse. Finalement, j'ai compris que Pete était pas fait pour devenir gangster. Risque non, Sherlock. Mais tu sais, à cette heure que je vis à Regina puis que je suis fonctionnaire, il y a peut-être des chances que mon fils fasse la même chose que moi dans la vie. En fait, pas. Moi, je veux devenir physicien. Ah, me semble, ouais. Je te vois pas comme prof d'éducation physique. Faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas de choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne peut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver, hey, faut pas rêver. Roy, Jimmy, Roy! Ben là, j'ai-tu l'air d'être en train d'accoucher? Je vois plus rien! Aïe, aïe! Aïe, aïe! En tout cas, je te confirme qu'il y a un mur du côté droit. De la merde, je continue à pied. Oh! Alors, continue sans moi, Jimmy. Laisse-moi crever. Oh, franchement, tu me niaises? Je voulais juste une caisse de bière! Ah, j'en reviens pas que tu m'aurais laissé mourir là-bas tout seul. C'est fermé, on est arrivé trop tard. Tue-moi tout de suite, je t'en supplie. Hey, McCool, avant que je m'en vienne au Canada, on m'a pas dit que le gouvernement contrôlait l'alcool. Ainsi que le jeu, la marijuana pour des fins médicales et les sites d'injection d'héroïne. Quel que soit votre vice, le Canada a ce qu'il vous faut. Pourquoi je peux pas acheter de bouteille d'alcool après 9 h du soir? Jimmy, les commandes à l'auto où on vend l'alcool à des prix qui encouragent le vice, n'y pensez plus. Maire Canada est là pour vous protéger contre vous-même. Vive le Canada, où personne ne s'amuse après 9 h du soir. Accepté au Québec. Ah, calme-toi donc, ça te fera pas mourir de te passer de bière un soir. C'est pas ça le problème. Y a personne qui va venir me dire quand est-ce que je peux le boire ou pas. Ben, ça a l'air que Maire Canada vient de le faire, gros bébé-lala. Oublie ça, j'ai une idée. Pendant la prohibition, où c'est qu'ils trouvaient de l'alcool? Ma mère suçait des marins pour une bouteille de gin. Vite, on s'en va au port. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas pris tes boucles d'oreilles plaquées hors cheap qui valent seulement 6 piastres et demi au pawn shop. C'est pas ça, c'est mon bulletin d'école. J'ai des super bonnes notes en classe, des partout, à part pour un seul F. Tu coules les ducs? Pour vrai? Personne coule à Jim! Jim? Je pensais que les ducs, c'était pour les mal élevés. Peu importe, si je coule mon secondaire 5. Le coach a dit que la seule façon pour moi de passer le cours, c'est de m'inscrire à un sport. Tant qu'à moi, le seul sport qui mérite d'être pratiqué, c'est le hockey. C'est un sport rapide, avec des lames puis des batailles. Je suis pas sûre. Je te comprends. Il y a des avantages à couler. En redoublant, tu vas te retrouver dans la même année que Pete. Ouais, vous allez avoir les mêmes cours, partager un casier, manger ensemble le midi à la table des nerds. Arrête, c'est bon, je vais jouer au hockey. Ah, mais je trouve que l'uniforme va pas avec mon teint. Vous êtes au courant que le magasin d'alcool est ouvert, non? On n'a plus besoin d'eux autres. Maire Canada peut aller se faire mettre. Ben, viens pas broyer sur mon épaule si cette marde-là te rend aveugle. Jimmy, si ça nous rend aveugle, je peux-tu avoir un singe?
Hey, notre bière est pas mal. Pas mal? Moi, je la trouve bonne. Tu parles d'un soulagement. On n'aura pas besoin de jeter tout ça. Ah, Jésus, Marie-Joseph, je suis vraiment écœuré de vous voir boire de la bière toute la maudite journée. Tu veux être un bum? Va faire ça dans le garage. On peut pas, parce que le garage est rempli de bière. Pouvez-vous au moins arrêter de vous servir de mon salon comme si c'était un club social? Pourquoi est-ce que t'es sur notre dos, Cookie? On fait de mal à personne. Ah non? T'oublies-tu l'exemple que tu donnes aux enfants? Ah, ils savent bien que c'est pas bon de boire comme des dégénérés. Et si tu regardes de même, vieux pète, tu veux te battre, hein? Ah ouais, tu viens te battre? Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. La maison d'à côté est vide depuis des mois. Ça va être parfait. Un beau repère juste pour nous autres. J'ai toujours rêvé d'avoir une caverne, mais sans que ça soit une vraie caverne. OK, on va revoir les notions importantes. Attends, le coup de patin puis l'effort? Ah, oublie tout ça. Première chose à savoir, c'est que les deux bouts du bâton sont utiles. Tu vois? C'est facile de faire passer ça pour un accident quand tu veux sauver les apparences. Puis quand tu veux y aller à fond, ça s'appelle tirer le chandail. Si tu fais ça dans la rue, c'est 5 mois de prison. Sur la glace, c'est 5 minutes de punition. J'adore ce jeu-là. Dès qu'il y aura du courant, on mettra une grosse TV puis un jukebox. Puis une machine à bulles, Jimmy. Y a rien qui fait plus tough au monde qu'une machine à bulles. Je pensais que la maison était vide. Elle est supposée être vide. Suis-moi. Hey, c'est peut-être comme dans le film Poltergeist. Tu veux dire Geist? J'ai pas vu Geistergeist. Ah, y a rien ici dedans. Salut, ça roule? Vous êtes qui, vous autres? Puis qu'est-ce que vous faites dans notre repère? Moi, c'est Mike, lui, c'est Ricky, puis lui, c'est Kerry. Merci de me donner une de mes propres bières. Laisse le fantôme, Jimmy. C'est eux autres à cette heure. Je pense pas que vous êtes les nouveaux propriétaires. Ben non, on a senti la broue, la porte était ouverte, le tapis disait bienvenue. Ça aurait été plutôt impoli de pas rentrer, je trouve. Vous avez quand même pas d'affaires ici. Ah, venez-vous-en, les gars. On va se trouver un banc de neige où on va pouvoir boire en paix jusqu'à ce que la police arrive. Pleure donc pas, Kenny. On va trouver un coin chaud pour déguster cette bière savoureuse. Pour vrai? Vous aimez ma bière? Si on l'aime, c'est la meilleure. Elle est meilleure que celle qui se vend au magasin d'alcool. Puis ici, ce que je trouve cool, c'est qu'on va pas se faire refuser de bière parce qu'on est supposément tous trop intoxiqués. Ou pas assez fermé? Je le sais ce que tu veux dire. Oubliez ça. Faites donc comme chez vous, messieurs. Santé, les gars. Bienvenue dans notre club, où les hommes sont libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Veux-tu bien me dire ce que tu fais, Cheech? Ben, je fais un gros tas sur le plancher. Liberté! Hey, on va continuer de faire le party jusqu'à ce que vous veniez, OK? Ah, des gars bien corrects. Hey, mais cool. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me sentais mal de vous avoir empêché tous les deux de vous saouler la bouche l'autre soir. Je viens vous prouver que nous, les Canadiens, nous savons quand même nous amuser. Mais pas trop longtemps, je dois me lever de bonne heure. Trop tard, mais cool, on est déjà sous. On a fait le party avec les voisins toute la soirée. Par Giddy! Ce sont des hosers! Qu'est-ce que c'est ça, des hosers? Permettez-moi de vous expliquer avec ce tout nouveau film de l'Office national du film du Canada. Le hoser canadien a évolué dans les pires conditions hivernales. Mais le Homo oserectus a prouvé qu'il était doté d'un instinct de survie développé. Cet animal docile tient son nom du fait qu'il devait arroser la glace chaque fois qu'il perdait un match de hockey. L'incapacité du hoser d'attirer une femelle pour s'accoupler a entraîné un rapide déclin de sa population. Ses efforts de survie sont compromis par la présence de sous-espèces envahissantes comme les emos, les métrosexuels et les blancs qui aiment le hip-hop. De nos jours, les apparitions de ce grand nigo nordique à chemise carottée sont de plus en plus rares. Pour plus de renseignements sur le hoser, contactez le Conseil de la protection du patrimoine du Canada ou visitez un magasin d'alcool près de chez vous. Mes amis, vous et moi sommes en présence d'une vraie merveille de la nature.
Ça, c'est excellent. Gino, on gèle. Puis j'ai les chevilles en compote. Je veux plus jouer au hockey. Oui, oui, tu vas jouer. Imagine-toi que notre équipe est une gang de filles à une bande de souliers. À ce temps, fonce dans le top, puis va chercher la rondelle. C'était à ton goût? Pas pire. Prochaine fois, retiens-toi pas. OK. Ce jeu-là s'appelle la roulette Brouski. Il y a une bière qui est chargée. Il faut que t'en choisisses une au hasard, puis tu la débouches proche de ta face. T'es fait arroser, t'as perdu. À cette heure? Non, 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 là, tu vas voir, ce jeu-là, il est écœurant, OK? Check ça, tu prends un Saint-Saëns, puis tu le places entre tes deux fesses. Là, tu serres bien comme il faut, puis là, tu fais juste y aller. Ça veut dire... Ouais! Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle le jeu de fesses. On a beaucoup de choses à apprendre de votre peuple. Ah! Je pense qu'il y a de monter. Hey, tu triches! Aïe, aïe. 2 minutes pour avoir dardé. C'est ça, faut que tu manges, t'es en pleine croissance. Ah ouais, frappe-la à la fesse, on n'est pas en Europe! Ça, c'est un bon coup. Là, ça commence à avoir de l'allure. À plus, Cookie. On va en compter, hein? Encore? C'est la 3e fois cette semaine. Je sais, hein, mais pour la première fois depuis qu'on est ici, j'ai rencontré des gars avec qui j'ai de quoi en commun. Non, mais tu t'es-tu vu? T'es pas capable de faire 2 pas sans transpirer de la tête aux pieds. T'as la même odeur qu'un plancher de salon. Puis si tu dis « Hey, encore une fois » puis qu'il s'agit pas d'une conjonction de coordination, je te tords les gosses à main nue. Mais moi, je peux y aller. Calme-toi, Cookie, je m'en vais juste à côté pour une petite partie de jeu de fesses. Seigneur, c'est pire que je pensais. C'est pas ce que tu penses, c'est rien qu'un petit jeu le fun. Jimmy, réfléchis à ton ancienne vie. Quand tu prenais un verre au club avec tes chums, t'as-tu déjà joué avec eux autres à des jeux où tu te servais de ton cul? Oh, c'est sûr que dit de même, ça sonne vraiment mal. Allume la TV, moi je reste ici. Mais avant, faut que je jette toutes nos Saint-Saëns. Salut. T'es sûrement un des très, très nombreux chums de Teresa. Ben voyons, c'est moi? C'est pas la première fois qu'on se voit. Pourtant, je te replace pas du tout. Ben, il faut que je replonge dans mes livres. À une prochaine fois, peut-être. Oh mon Dieu! Ah! Veux-tu bien me dire ce qui m'arrive? Par ailleurs, une fillette de 9 ans s'est retrouvée enceinte après un récent party dans le Nord. Suite à Ignore-le, il va s'en aller. Ses parents ont donc décidé de... OK, c'est quoi le contraire d'ignorer? Parce que c'est ça que je m'en vais faire. Non, mais que c'est qui vous prend? J'essaie de regarder la télé avec ma femme, puis vous venez casser ma fenêtre? On veut juste que tu viennes nous rejoindre, Jimmy. Kenny a des feux d'artifice. On va les allumer dans la maison. Normalement, je vous ouvrirais le crâne à coups de batte, mais je le ferai pas parce que vous êtes déjà des attardés. Ouh! Enlève donc ta robe, bonne femme, puis viens donc jouer avec des vrais hommes. OK, les gars, je vais vous avertir rien qu'une fois. Ça va faire... Wow, Jimmy, je ne peux pas vous laisser attaquer ces messieurs. C'est quoi cette niaiserie-là? J'ai mentionné la présence des Hosers au Conseil de la protection du patrimoine et le Conseil a décidé de faire de cet endroit une réserve nationale, une terre protégée pour les Hosers en voie de disparition. Voyons, dis-moi que t'es pas sérieux. Je suis aussi sérieux qu'un film d'Atom Egoyan. Je pense qu'il vient de traiter Jimmy de gros con. Ils sont là pour rester, Jimmy, donc vous vous trouvez sur le territoire. Quoi? Jimmy, check les chandelles que Kenny m'a données. Il paraît que ça vient de Rome, puis c'est même pas le jour de ma fête. Oh! Oh! Ça brûle. Oh! Oh! Bon, Yen, un autre. Oh! Je pense que c'était la dernière. Oh! Marron, les Romains savent vraiment faire le party.
Ah! Check-moi ça, les profiteurs qui vivent au crochet du gouvernement comme des veuves de guerre. Ouais, c'est tout le temps les maudites veuves qui ont toutes. Aïe, aïe, c'est quoi l'affaire? Salut, Pa! Pete, que sais-tu fais en haut dans l'arbre? J'observe les voisins pour un travail d'anthropologie que j'intitule « Oseuse dans la brume ». J'ai recueilli des données fascinantes sur leur nidification. Je compte aussi analyser les échantillons de leur crotte. Il y en a une couple qui sont de moi. T'es-tu là depuis longtemps? C'est mon 6e jour. T'es caché en haut d'un arbre pour espionner 3 hommes? Fiston, y a-tu quelque chose que tu veux me dire? Non, mais peux-tu vider ma jarre à pisse? Baisse ta musique! Yo, mais cool! Dis donc à ce gros cave-là de baisser un peu le son. J'aimerais bien, Jimmy, mais le rock canadien des années 80 fait partie de leurs droits ancestraux. Vous empêcheriez un Indien de jouer du tambour, un Québécois de manger du poutine ou un Albertain d'épouser sa cousine? Oh, mes parents étaient cousins. Non, attends. Frères et sœurs. Hey, Jimmy! Y a quelqu'un qui veut te dire bonjour! Maudit qu'on a du fun! T'as l'air en forme, Mike. Vu qu'on peut pas les éliminer, on va les conduire vers la sortie. Tu veux que j'emmène le char? Non, tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir l'eau. Check les baisses cassées à la gueule, ça à la glace. Chichi, aide-moi à me lever. Pas de trouble, Jimmy. Donne-moi... Hey! Oh, wow, Jimmy! Comment vous faites pour pas tomber? Le vieux truc des bouchons de bière en dessous des bottes. C'est vraiment un peuple noble. Ils utilisent toutes les parties d'une bière. OK, on va leur couper le courant, parce que si j'entends la tune Raise a Little Hell de Trooper encore une fois, je vais me mettre à tirer sur tout le monde. Quoi encore? Non, on va jouer dur. Y a rien qui fait fuir le monde comme de bons vieux déchets toxiques. Je pense même que c'est ça qui a fait fuir ma 3e femme. Ben oui, des déchets toxiques dans ton appart de Brooklyn. Hey, c'est beau en temps. On dirait une aurore boréale. Tu sors la bière, moi je sors le Kim Mitchell. Là, c'est assez! Y a pas de place ici pour nous deux. Fait qu'on fait un deal. Une partie de roulette brouski, mano à Ozo. Si je la gagne, vous partez d'ici puis vous revenez jamais. On embarque, bonhomme. Mais si nous autres on gagne, tu nous donnes ta maison. Ma maison? C'est parfait. L'important, c'est que vos faces de cul sortent de ma vie. On se revoit demain soir. C'est un rendez-vous. Puis prenez pas vos jambes à votre cou. C'est sûr que non. Moi, je les sens même plus, mes jambes. Mais qu'est-ce que tu fais? Va t'habiller, c'est un match important! Non, Gina, j'ai fini de jouer. J'ai déjà eu les crédits pour mon cours. T'es pas sérieuse? T'es dotée d'un talent incroyable, pis il est pas question que je te laisse gâcher ma chance! Ta chance, ça te concerne pas en tout. Ferme-la pis mets tes patins, Frankenstein! Si t'aimes le hockey autant que ça, pourquoi tu joues pas? Parce que la Ligue veut pas! Je vais pas rentrer dans les détails sanglants parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai été bannie du hockey pour la vie. Apparemment, les seules lames auxquelles t'as droit, c'est celles sur tes patins. Oh, Gina, je pouvais vraiment pas le savoir. Comment t'aurais pu le savoir? T'es conne comme la lune, mais t'es une vraie étoile sur la glace. Puis tu gâches tout ça. Peut-être bien que je pourrais jouer un dernier match. T'es sérieuse? Je suis sérieuse, je le fais pour toi. C'est juste les trailleuses de Moose Jaw. C'est une bande de petites filles de fermiers. Je vais toutes les écramer. T'es la meilleure grande sœur. OK, ça va faire, ta barbe me pique la peau. Selon les règlements officiels de la roulette Brouski, gravé dans le bar à taverne à Jerry à Thunder Bay, 3 bières dans la caisse sont chargées. Fait que le premier qui se fait éclabousser 2 fois perd la partie. Ça me semble correct. Jimmy, non! T'as-tu complètement perdu la tête? T'as parié notre maison sur un jeu d'ivrogne? Je te laisserai pas faire! Ouh! Ta boîte, maudit Soulard! Cookie a raison, c'est un piège, Jimmy. Vous ne gagnerez pas. Les Hosers pensent 3 bières à l'avance. Il faut que je le fasse. Je suis plus capable de les endurer. En plus, je commence à avoir soif. Bon choix, Jimmy! Ah, OK. Non, juste une bonne bière frette.
Il reste juste 4 bières. 2 bières, Jimmy, 2! Ta gueule, McCall. C'est qui le meilleur? Tiens, prends ça! Fais ton sac, mon homme! Tu déménages! Un instant! J'ai voulu voir les effets de la bière importée sur l'organisme de ces chers osers. Tout le monde sait que l'organisme d'un véritable oser va rejeter toute bière qui n'a pas été brassée au Canada. Je vous ai servi de la bière américaine! Vous êtes pas des osers, vous êtes des posers! Qu'est-ce que ça fout? Un pari, c'est un pari, puis j'ai gagné! C'est peut-être vrai, mais vous ne profiterez plus de l'étreinte protectrice du Conseil de la protection du patrimoine du Canada. Les Osers sont une espèce rare, mais on trouve des locuments comme vous à tous les coins de rue. Débrouillez-vous tout seul. Au revoir. Hey! Ben ouais, Jimmy, tu devrais peut-être aller faire tes bagages tout de suite. Ça faisait vraiment dur. J'arrive pas à croire qu'ils t'ont battu. Je pouvais pas savoir que les treilleuses de Moose Jaw allaient être si tough. Wow, vous avez vu la belle poulette, les gars? Bon yen que j'aimerais essayer de rentrer ma poque dans son filet. Qu'est-ce que t'as dit là? Ah, vous vous êtes débarrassé des déchets toxiques, Jimmy? Ouais, c'est ça, des déchets toxiques.